Chapitre 7. La conversion du franc-maçon ne pouvait demeurer longtemps secrète. Julius de Bar Alioul n'attendit pas un jour pour en faire part au cardinal André, qui l'ébruita dans le parti conservateur et dans le haut clergé français, tandis que Véronique l'annonçait au père Anselme, de sorte que la nouvelle en parvenait bientôt aux oreilles du Vatican. Sans doute Armand Dubois avait été l'objet d'une faveur insigne. Que la Vierge lui fût réellement apparue, c'est ce qu'il était peut-être imprudent d'affirmer, mais quand bien même il l'aurait vue seulement en rêve, sa guérison du moins était là, indéniable, miraculeuse assurément. Or, s'il suffisait peut-être à Antime d'être guéri, cela ne suffisait pas à l'Église, qui réclama une abjuration manifeste, prétendant l'entourer d'un insolite éclat. « Et quoi ?» lui disait à quelques jours de là le père Anselme. « Vous auriez, au cours de vos erreurs, propagé par tous les moyens l'hérésie, et vous vous déroberiez aujourd'hui à l'enseignement supérieur que le ciel entend tirer de vous-même. Combien d'âmes les fausses lueurs de votre vaine science n'ont-elles pas détourné de la lumière? Il vous appartient de les rallier aujourd'hui. Et vous hésiteriez à le faire? Que dis-je? Il vous appartient. C'est votre strict devoir, et je ne vous ferai point cette injure de supposer que vous ne le sentiez pas. » Non, Antime ne se dérobait pas à ce devoir. Toutefois, il ne laissait pas d'en redouter les conséquences. De gros intérêts qu'il avait en Égypte étaient, nous l'avons dit, entre les mains des francs-maçons. Que pouvait-il sans l'assistance de la loge? Et comment espérer qu'elle continuerait à soutenir celui qui, précisément, la reniait? Comme il avait attendu d'elle sa fortune, il se voyait à présent tout ruiné. Il s'en ouvrit au père Anselme. Celui-ci, qui ne connaissait pas le haut grade d'Antime, s'en réjouit fort, en pensant que l'abjuration en serait d'autant remarquée. 2 jours après, le haut grade d'Antime n'était plus un secret pour aucun des lecteurs de l'Osservatore ni de la Santa Croce. « Vous me perdez, » disait Antime. « Eh, mon fils, au contraire, » répondait le père Anselme, « nous vous apportons le salut. Quant à ce qui est des besoins matériels, n'en ayez cure. L'Église y subviendra. J'ai longuement entretenu de votre cas le cardinal Pazzi, qui doit en référer à Rampolla. Vous dirai-je enfin que déjà, votre abjuration n'est pas ignorée de notre Saint-Père. L'Église saura reconnaître ce que vous sacrifiez pour elle et n'entend pas que vous soyez frustré. Au demeurant, ne pensez-vous pas que vous vous exagérez l'efficace ?» Il souriait. « Des francs-maçons, dans l'occurrence? Ce n'est pas que je ne sache qu'il faut trop souvent compter avec eux. Enfin, avez-vous fait l'estimation de ce que vous craignez que leur hostilité ne vous fasse perdre? Dites-nous la somme, à peu près, et... » Il leva l'index de la main gauche à hauteur du nez, avec une bénignité malicieuse, et ne craignait rien. 10 jours après les fêtes du Jubilé, l'abjuration d'Antime se fit au Gesù, entourée d'une pompe excessive. Je n'ai pas à relater cette cérémonie dont s'occupèrent tous les journaux italiens de l'époque. Le père T, socius du général des Jésuites, prononça à cette occasion un de ses plus remarquables discours. Certainement, l'âme du franc-maçon était tourmentée jusqu'à la folie, et l'excès même de sa haine était un présage d'amour. L'orateur sacré, rappelé Saul de Tarse, découvrait entre le geste iconoclaste d'Antime et la lapidation de Saint-Étienne de surprenantes analogies. Et pendant que l'éloquence du révérend père se gonflait et roulait à travers la nef comme roule dans une grotte sonore la houte épaisse des marées, Antime songeait à la frêle voix de sa nièce, et dans le secret de son cœur, remerciait l'enfant d'avoir appelé sur les péchés de l'oncle impie l'attention miséricordieuse de celle qu'il voulait uniquement servir désormais. À partir de ce jour, rempli de préoccupations plus hautes, c'est à peine si Antime s'aperçut du bruit qui se faisait autour de son nom. Julius de Bar Alioul prenait soin d'en souffrir pour lui, et n'ouvrait pas les journaux sans battement de cœur. Au premier enthousiasme des feuilles orthodoxes répondaient à présent les huées des organes libéraux. À l'important article de l'Osservatore, une nouvelle victoire de l'Église faisait pendant la diatribe du Tempo Felice un imbécile de plus. Enfin, dans la dépêche de Toulouse, la chronique d'Antime, envoyée l'avant-veille de sa guérison, parut précédée d'une notice gouailleuse. Julius répondit au nom de son beau-frère une lettre à la fois digne et sèche pour avertir la dépêche qu'elle n'aurait plus désormais à compter le converti parmi ses collaborateurs.
La Zukunft prit les devants et remercia poliment Antime. Celui-ci acceptait les coups, de ce visage serein qu'apprête l'âme vraiment dévote. « Heureusement, le correspondant va vous être ouvert, ça j'en réponds, » disait Julius d'une voix sifflante. « Mais, cher ami, que voulez-vous que j'y écrive ?» objectait bénévolement Antime. « Rien de ce qui m'occupait hier ne m'intéresse plus aujourd'hui. » Puis le silence s'était fait. Julius avait dû rentrer à Paris. Antime, cependant, pressé par le père Anselme, avait docilement quitté Rome. Sa ruine matérielle avait vite suivi le retrait de l'appui des loges. Et les visites auxquelles Véronique, confiante dans l'appui de l'Église, le poussait, n'ayant pas eu d'autre résultat que de lasser et finalement d'indisposer le haut clergé, amicalement, il avait été conseillé d'aller attendre à Milan la compensation naguère promise et les reliefs d'une faveur céleste éventée.